Et bonjour, c'est l'été, le podcast 1959 est en pause jusqu'à la mi-août. Mais avant que les coquillages et les crustacés ne déplorent la perte de l'été, nous vous proposons quelques hors-séries pour patienter jusqu'à la reprise. Salut tout le monde, exceptionnellement c'est Tom, cette fois-ci à ce hors-série avec un entretien exceptionnel avec le numéro 21, Steve Besnard, le milieu de terrain du Pau FC depuis maintenant 4 saisons et demie. Ok, eh bien écoute, c'est parti. Écoute, merci vraiment de nous recevoir en tous les cas par téléphone, Steve. Première question, on t'appelle, on est le 1er août, on est en pleine préparation. J'espère que les vacances ont été bonnes. Comment tu te sens ? On a compris que tu avais pris un coup contre l'OM. Tu as joué hier soir en Espagne. Comment tu te sens ? Je me sens de mieux en mieux. Ouais, j'ai pris un coup contre l'OM, mais rien de grave. Voilà. Ça allait mieux dès le lendemain, donc j'ai pu jouer hier Sans sans douleur ? problème. Sans Ouais, douleur ? sans douleur. Ok. Ouais, sans douleur, donc ça va. Mais c'est vrai que depuis le début de la prépa, là, j'étais surtout embêté au niveau de l'orteil. Ok. Et là, ça commence à aller mieux, donc ça va, tout va bien. Je me sens de mieux en mieux et on sent qu'on travaille bien, donc on monte en puissance petit à petit. Bon, super. Effectivement, la semaine dernière, Bingu nous a Mm. affirmé que cette préparation était particulièrement lourde et difficile. Est-ce que tu le confirmes, ça ? Oui, oui, on travaille bien, on travaille beaucoup, avec sérieux. Voilà, il y a beaucoup, le coach il demande de mettre beaucoup d'intensité à chaque fois à l'entraînement, donc ouais, ça bosse bien, mais tant mieux, faut bien se préparer pour bien démarrer le championnat. Ouais, bien sûr. Je suppose qu'à Loudanvielle, malgré l'altitude, ça a dû se faire à grosses gouttes, non ? Ah oui, 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 parce que c'est vrai qu'il faisait chaud. Bon, après, on était en montagne, donc il faisait moins chaud Ouais. que sur Pau, je pense, mais en tout cas, on a travaillé dans de bonnes conditions, c'était un bon cadre et l'air de la montagne, ça nous a fait du bien. Ouais, super. Puis ça change un peu d'une préparation habituelle, d'aller en montagne un peu comme ça. C'est chouette. Ouais, ouais, franchement, c'était un super stage. Bon, trop bien. Et sur cette préparation, Steve, tu as 32 ans désormais. Mhm. Est-ce que tu l'abordes différemment par rapport à tes années à Béziers je veux dire, dès le début ou dedans, est-ce que, je veux dire, dans la connaissance de ton corps, dans ce que tu sais sur tes points forts à travailler tout de suite, comment tu le vois, cette préparation, par rapport à voilà, le Steve d'il y a une dizaine d'années ? Bah, c'est sûr, bah, tu l'as dit, hein, je connais beaucoup mieux mon corps, je me gère mieux quand je suis fatigué des entraînements. Forcément, je vais un peu plus me gérer si j'ai des douleurs. Forcément, quand on est jeune, on veut tout faire à fond. Hmm. Et puis après, avec l'expérience, on connaît son corps, même si je suis quand même un gros bosseur. Ouais. Mais je reste quand même à l'écoute de mon corps. Ouais, peut-être moins te disperser tout de suite ou vouloir être premier partout. Voilà, Ouais, c'est exactement ça. bon, super. Ok. Bon, pendant cette préparation-là, comment tu le sens, ce groupe 2024-2025 là ? Ben, pour l'instant, ça se passe super bien. Le groupe, il vit bien. Ouais, Après, on est conscient qu'on doit se compléter encore un peu plus. Mais en tout cas, là, pour les nouveaux qui sont arrivés, ils sont super bien intégrés. On les a bien intégrés aussi de notre côté. Ouais, ça nous permet de travailler dans de bonnes conditions, dans la joie, la bonne humeur bon, et surtout le sérieux, quoi. ça c'est important ça. Ouais, tu parlais Ouais. d'accueil. Binguru, Mm. la semaine dernière, tu as cité parmi les premiers joueurs qui l'ont accueilli au club voilà, et Mm. qui l'ont vraiment mis sur de bons rails. Mm. Tu as toujours ce rôle cet été-là, cet été aussi, c'est important pour toi d'accueillir ces nouveaux ? Oui, moi j'aime bien. Après, c'est ma personnalité. C'est vrai que quand il y a des nouveaux, j'aime bien directement leur parler, essayer de les mettre à l'aise. Parce que je sais que c'est pas facile quand on arrive dans un nouveau club qu'on connaît forcément personne. C'est Hmm. toujours bien qu'il y ait une personne qui vient, qui vous parle comme ça au début. Après, voilà, j'en fais pas des caisses non plus, hein. Mais c'est vrai qu'un petit mot comme ça, à chaque fois, de temps en temps, apprendre à connaître et tout, c'est important. Ouais, bien sûr, ça doit paraître pas grand-chose, mais pour quelqu'un Mm. qui connaît rien à l'environnement du club, ça doit être Mm. forcément facilitateur, ouais, bien sûr. Parce que Oui. on parle de Puis nouvelles après, je suis pas recrues. le seul. Oui, Pardon, vas-y, je suis pas le seul à le faire. bien sûr. Tout le monde fait un peu pareil. Donc c'est vrai que après, ça leur permet de se mettre à l'aise tout de suite. Même si vraiment le côté intégration, il s'accélère avec le terrain. Parce qu'après, quand on joue ensemble, on s'appelle, on communique sur le terrain.
c'est là que se fait la grande partie de l'intégration, quoi. Hmm. On parlait de nouvelles recrues, Mm. aussi nouveau staff. Comment ça se passe avec cette nouvelle équipe? Bon, le coach est toujours là, bien sûr, c'est lui le boss, Ouais. mais Mm. il y a eu quand même un peu de mouvement et on a lu et vu que, par exemple, Stéphane Lièvre était plutôt apprécié du groupe la saison dernière. Il est Mhm. parti au bout de donc, à peine une saison. Là, Mhm. il y a des nouveaux. Comment ça se passe avec ce staff? Ouais, c'est vrai il y a des nouveaux dans le staff, mais la mayonnaise, elle a tout de suite pris, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, on sent que c'est un staff qui vit bien ensemble. Mhm. Donc forcément, nous, en tant que joueurs, on le ressent et ça met à l'aise tout le monde. Et honnêtement, voilà, on s'est directement bien entendu. On a appris de suite à travailler ensemble. Et pour le moment, tout se passe bien. Bon, ben ça, c'est une super nouvelle. Mm. Oui, donc des nouvelles recrues, un nouveau staff. Bon, il y a aussi quelques départs. Mhm. Je ne sais pas si tu étais pote en particulier avec certains, mais on va être encore sur 6-7 départs, quoi. Bon, un mot là-dessus? Enfin, tu as gardé contact avec eux ou... Oui, oui, j'ai gardé contact quasiment avec tous. Voilà, là, on se parle avec Cécile, avec Charles. Ouais, Ouais, j'ai même parlé bon, avec Quentin, même si c'était l'année d'avant, hein, vu qu'ils ont signé tous les trois dans le même club. oui, Après, oui, bien sûr, après, on a gardé contact avec Louis aussi, Mouton. ouais, bien J'ai sûr, écrit quelques fois avec Henri, Mons, voilà, je les ai félicités d'avoir signé à Clermont. Voilà, après, c'est sûr que c'est des départs qui m'embêtent un petit peu parce que je trouve que c'était des joueurs importants dans l'effectif. bien sûr. Et voilà, c'est comme ça, c'est le football. Le club a pas pu les garder ou n'a pas souhaité les garder. C'est comme ça, faut faire avec. Bon, toi, tu restes dans le Béarn pour l'instant, t'as pas prévu d'aller en Chypre? Non, Bon, non, non, je suis dans le Béarn. J'ai prolongé la saison dernière là, de 2 ans. Donc normalement, je suis là jusqu'en 2026 si tout se passe bien. bah écoute, ça me permet de rebondir. Tu es Mhm, arrivé le 1er janvier 2020 au club. Avec le mhm, départ d'Antoine Baptiste, ça fait toi le joueur le plus ancien de l'équipe et un des plus même mhm, capés de l'histoire restante du club. Qu'est-ce que ça mhm. t'inspire, ces chiffres? Ils sont quand même assez éloquents. Ben, honnêtement, on s'en rend pas compte en fait. C'est vrai que quand tu me le dis comme ça, ça peut paraître énorme, mais finalement, moi je me rends pas compte. Les années, ça passe vite. Hmm. Et à partir du moment où je suis dans un environnement où je me sens bien, eh ben, c'est vrai que je vois du passage, mais perso, c'est passé tellement vite que je me rends pas forcément compte. Ouais, je veux bien le C'est plus croire. les Ouais. gens qui me le font remarquer. Ouais. C'est Mm. quoi? C'est ce qui te fait rester au POFC, c'est quoi? C'est un environnement qui te convient? C'est aussi des relations humaines où tu sens Ouais, c'est que un c'est tout. suffisamment riche pour que ça te donne envie de rester? Ouais, c'est un tout. Je me sens bien dans le club, je me sens bien dans la région, ma famille aussi. Donc c'est un tout pour moi. Pour moi, c'est important de bien se sentir avant tout là où on vit et là où on travaille. Bien sûr. Donc honnêtement, moi, je vois pas pourquoi j'irai voir ailleurs pour l'instant, quoi. Ouais, tu sens aussi que le POFC reste un environnement qui peut te permettre de progresser et puis d'évoluer dans un championnat, enfin la Ligue 2, on l'a assez dit depuis 2 ans, qui est Mhm. de plus en plus compétitive en plus. Oui, bien sûr, je me sens bien dans le club. Puis après, je me sens aussi capable encore de progresser, comme tu l'as dit, parce que c'est vrai que j'ai connu aussi 2 grosses blessures. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, ça m'a un peu stoppé, on va dire, jamais vraiment pu enchaîner. Là, pour le moment, j'arrive à enchaîner, je sors de 2 saisons quasiment pleines. Donc l'objectif, c'est toujours, bien sûr, de progresser malgré mon âge et, euh, et d'enchaîner. Et alors, ces objectifs, ces ambitions, au-delà du discours du coach qui a encore rappelé aujourd'hui que l'objectif premier c'était le maintien, toi, à titre personnel, pour cette prochaine saison de Ligue 2, quel serait-il? Peut-être que tu vas pas tout nous dire, je sais que des fois les attaquants ils veulent garder secret un objectif de but, mais Mhm. toi, en tous les cas, quels seraient tes objectifs pour la prochaine saison? Bon, les objectifs personnels, c'est souvent les mêmes. Déjà, c'est de jouer le plus possible, de faire le plus de matchs possible. Mhm. Et après, à titre individuel, c'est vrai que j'aimerais essayer d'être plus décisif aussi pour l'équipe. Même si je sais que moi, c'est pas ma qualité première, je suis pas un joueur. Mais bon, voilà, faut que je travaille de ce côté-là. Et ça fait partie des axes d'amélioration que je souhaite travailler. Ouais. C'est vrai que le coach l'avait cité lors de ta Mhm. prolongation de contrat en mars dernier, que il te voulait encore plus décisif.
C'est Ouais. vraiment l'idée que essayer de te rapprocher de la surface adverse et puis d'essayer une frappe ou essayer un décalage de temps en temps. Oui, voilà, c'est ça. On a discuté. Il sent que je suis capable de le faire, moi aussi. Après, voilà, c'est un objectif, mais je vais pas me mettre trop ça dans la tête parce que c'est souvent quand on veut trop. Ouais, Ouais, je vais essayer de mettre plus de chance de mon côté, mais je me dis que si ça doit venir, ça viendra sans vraiment trop y penser à chaque fois parce que j'ai pas envie que ça dénature aussi mon jeu. Et, voilà. bon, ok. Et donc, cette saison qui commence très très fort avec le vendredi 16 août prochain, ça y est, l'horaire est tombé tout à l'heure. Première journée face à Clermont et face à Henry et à Mons, quoi. Ça, c'est quand même le clin d'œil du destin. Ouais, c'est vrai, on va se retrouver comme ça là, en tant qu'adversaire, après avoir joué 2 ans ensemble, mais c'est comme ça, comme je disais, c'est le foot. Hmm. Et voilà, ça va faire plaisir en tout cas de les revoir. Ouais, c'est vraiment. Ça va être un très gros match, un peu. Et puis en plus, face à deux anciens très récents de la maison pour FC. Mm. Cette saison de Ligue 2, oui, que tu vois aussi dur que la saison dernière. Ah ouais, bien sûr, je la vois aussi dur, voire même encore plus dur, Ah j'ai envie ouais? de dire. Mais voilà, chaque année, j'ai l'impression que c'est un nouveau championnat qui commence. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus dur, que la qualité en Ligue 2, elle s'améliore d'année en année. Donc voilà, nous, c'est pour ça qu'il va falloir continuer à bien se préparer pour répondre présent. Bon, dans tous les cas, on sent que tu as envie de croquer dans cette saison. Deux Mhm. dernières petites questions, Steve. Mhm. Euh, sur la préparation, quel est alors, soit peut-être un jeune, parce on a vu qu'il y a beaucoup de jeunes de la réserve qui sont entraînés, qui font la préparation avec vous, ou Mhm. un autre joueur, même un des cadres que l'on connaît bien, qui sait à la rigueur qui t'a. Tu t'es dit, lui, il peut faire une grosse saison, je le sens vraiment bien dans ses baskets. Sur cette année? Ouais, sur la saison qui arrive là. Ça fait quoi? Ça fait un mois que vous bossez dur sur la préparation. Ouais. Je sais que Bingu nous a dit que Pathé Mboup l'avait particulièrement impressionné. Si toi, tu as peut-être un nom, ou même un jeune, tu te dis il a un peu de ballon. Ouais, de la qualité d'un groupe. Après, de là à te dire un nom, je pense que c'est peut-être un peu tôt. Ok, Mais honnêtement, ouais, là, moi, je peux pas te sortir d'accord. On un va nom dire comme le ça. groupe en général, tu le sens au taquet, quoi. Voilà, le groupe en général, ouais, c'est ça, c'est ça. Tout le monde est capable de sortir une grosse saison. Et puis, bon, bah, ça, c'est une très bonne nouvelle. Mhm. On reçoit normalement Antonin Bobichon la semaine prochaine. Ouais, ouais. Est-ce que tu as une question pour lui, sachant que Bingu nous a dit que toi, tu étais un grand fan de Gilbert Montagnier. Et si tu disais le contraire, il serait très, très déçu. Non, mais lui aussi, il aime bien, c'est pour ça qu'il dit ça. Je suis pas un grand fan, mais c'est que j'aime bien les musiques des années 80. Classique. Ok. Qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question à Antonin? Antonin, je vais lui demander. Je sais pas, je suis pas doué pour les questions, moi. Bon, sinon, on lui posera un direct, hein, Steve, hein. Tu sais, nous, on a plein Ouais, d'idées. pour lui poser, On mais a, on franchement, a- je suis pas on a- inspiré. Désolé, je suis pas je t'en inspiré prie. là. Et moi, j'ai une dernière question, et après, on te laisse tranquille. Je m'intéresse beaucoup à ça, les numéros de maillot. Tu repars avec le numéro 21 la saison prochaine? Ouais, Et ouais, alors, ouais. la question qui nous taraude, c'est pourquoi ce numéro? C'est celui que j'ai eu depuis le début de mes arrivées en national à Béziers. Ok, il Et au final, ben, je sais pas, j'ai toujours gardé. Mais c'est vrai qu'au tout début, il n'y avait pas de signification n'y a pas de particulière. signification, mais maintenant, c'est ton numéro Mais fétiche. après, je m'y suis attaché. Voilà, c'est comme ça. Eh ben écoute, ça me va très bien comme histoire. Merci beaucoup, Steve, de Ouais. nous avoir accordé un peu de temps. Ouais, On te souhaite avec plaisir. C'est une très normal. bonne préparation Merci. et une super saison. Merci beaucoup. À la prochaine, salut, À la prochaine. Salut, bonne bye, soirée. ciao. Au revoir. Ciao. Merci à tous pour votre écoute. L'actu immédiate du Pau FC, c'est deux prochains matchs amicaux. Tout d'abord contre le RAF à Blagnac le samedi 3 août prochain. Et enfin contre la B de la Real Sociedad à Agetmo le 10 août. Et puis, comme on l'a dit avec Steve, première journée de Ligue 2, vendredi 16 août contre Clermont. Salut à tous, bye bye. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce nouvel épisode de 1959.
Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Apple, Amazon et les principales plateformes. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site 1959.football pour suivre l'actu du club, lire nos articles, consulter les fiches de match et plein d'autres stats. On se retrouve le mois prochain, à très vite et allez pour FC!